Bonjour à toutes et à tous. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Dieu bénisse vos activités. Que Dieu vous rende prospère dans tous égards, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine financier, matériel, spirituel, intellectuel, création. Tout cela, que vous soyez prospères. Mais également aussi, merci encore de continuer de partager les vidéos. Merci de liker mes vidéos. Merci beaucoup. Que Dieu continue encore de vous bénir. Merci encore pour vos soutiens financiers. Que Dieu continue de vous bénir abondamment pour tous ceux qui pensent à moi financièrement. Ce matin encore, nous allons continuer avec notre enseignement, la puissance du sang de Jésus. Pourquoi cela est important? Pourquoi il a fallu que le sang de Jésus soit coulé à la croix de Golgotha pour que nous soyons libérés de l'esclavage du péché? Pourquoi cela est important? Parce que lorsque nous voyons dans le temps du peuple d'Israël, voilà, ils offraient des animaux, voilà, et ils égorgeaient le sang. Et là encore, Dieu a montré l'importance du sang. Et que lorsque nous lisons Lévitique 17, voilà, à partir du verset 11, la Bible nous dit ceci. Voilà, le Seigneur, c'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Donc, c'est dans le sang que réside la vie. Voilà. Voilà pourquoi, au verset 12, voilà pourquoi le Seigneur a déclaré aux Israélites, aucun d'entre vous et aucun étranger installé en Israël n'a le droit de consommer du sang. Donc le sang est quelque chose de sacré. Si le sang des animaux était important pour couvrir les péchés, a fortiori, le sang de Jésus-Christ, qui est un sang pur, là, un sang pur, le sang de Dieu lui-même. Donc, ça a une importance capitale. Et nous avons vu, voilà, les paroles et le sang de Jésus-Christ. Également, nous avons vu pourquoi Jésus-Christ, pourquoi le sang de Jésus est si précieux. Pourquoi c'est précieux. Voilà. Et nous allons continuer notre développement. Aujourd'hui encore, lundi 13 avril 2026, nous continuons notre développement. Voilà. Et nous allons répondre à une question essentielle. Une très belle question. Comment le sang de Jésus a réalisé le plus grand miracle? Le plus grand miracle que Dieu a opéré sur la terre, est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons prendre ensemble Hébreux chapitre 12, pardon, chapitre 2, Hébreux 2, verset 3. La Bible dit ceci. Alors, comment pourrions-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel salut? Le Seigneur lui-même l'a annoncé le premier, puis ceux qui ont entendu le Seigneur nous en ont confirmé la valeur. Donc le premier et l'un des plus grands miracles que le sang de Jésus a opéré, le plus grand miracle que le sang de Jésus a opéré, c'est le salut. Nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Non, le salut est le plus grand miracle. Voilà. C'est le plus grand miracle que Dieu a opéré pour l'humanité. Parce que la Bible nous dit que nous étions privés de la gloire de Dieu. Et le sang de Jésus-Christ vient nous réconcilier avec Dieu. Et nous sommes réconciliés entièrement avec Dieu. Et nous allons voir par la suite ce sang-là, qu'est-ce que ça implique réellement.
Qu'est-ce que ce sang-là nous donne comme avantage? Parce qu'il y a tellement d'avantages dans ce sang qu'on ne finira pas de citer tous ces avantages-là, tellement il y en a. Voilà. Mais nous allons aller d'abord sur le plus grand miracle que Dieu a opéré pour l'humanité, le salut de l'humanité, le salut de l'homme. Nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. Il faut que vous le sachiez, c'est une vérité. Vous avez la vie éternelle, vous qui avez mis votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez la vie éternelle. Voilà. Vous avez la vie éternelle. Donc, le salut, voilà, c'est une combinaison d'expériences, d'environ 7 expériences. 7 expériences que nous allons découvrir dans le salut. La première expérience est que le salut nous dit que nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous sommes pardonnés de nos péchés. Le pardon de nos péchés. Ça, c'est la première implication. Deuxième implication, voilà, la trace de nos péchés est effacée, selon Acte 3, verset 19. Voilà, il n'y a plus de péché. La trace a été effacée. Voilà. Donc, pour vous expliquer simplement, je vais prendre quelque chose. Voilà. Je vais prendre quelque chose. Voilà. Voilà. Regardez un peu ici. Voilà. Je vais expliquer un peu. Voilà. Regardez un peu ici. Vous voyez, tout ça, c'est nos péchés. C'est nos péchés. Voilà, c'est nos péchés. Voilà. Tellement qu'on parle de nombreux, c'est nos péchés. Mais voilà ce que le salut implique. Vous voyez, il n'y a plus de traces de péché. Voilà ce que le salut implique. Il n'y a plus de traces de péché. Voilà. Donc, c'est ça le salut implique. Voilà. Le salut implique également ce que nous sommes aimés tels que nous sommes. Voilà, Dieu nous a tant aimés, voilà, qu'il est mort pour nous selon Romains 5, verset 8. Mais également aussi, le salut implique également que notre sortie de prison et de notre captivité. C'est-à-dire que implique que nous sommes sortis de prison et nous sommes sortis de notre captivité parce que nous étions enchaînés. Et ce que la Bible nous dit dans Luc 4, verset 18, voilà, si vous lisez bien, le pourquoi Jésus est venu sur la terre. Voilà. Nous étions captifs, nous étions emprisonnés, nous étions esclaves, nous sommes libérés. Donc voilà ce que le salut implique. Le salut implique également aussi qu'une lumière brille dans les ténèbres. Voilà. Voilà. Qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus ténèbres, nous sommes devenus maintenant lumière. Donc la lumière maintenant brille maintenant en nous. Voilà. La lumière maintenant brille maintenant en nous. Selon Ésaïe 9, verset 2. Sixième implication du salut, voilà, nous irons au ciel. Ça, c'est une certitude. Nous irons au ciel. Selon Apocalypse 7, 13 à 14, nous irons au ciel. Voilà, c'est une certitude. Voilà ce qui implique le salut. Et septième implication, nous apprenons à connaître Jésus-Christ véritablement. C'est-à-dire qu'à travers le salut, nous apprenons à connaître Jésus-Christ dans son entièreté, dans sa totalité. Selon Romains 7, verset 14. Donc, pour terminer cette partie, la Bible va plus loin pour nous dire que lorsque nous sommes sauvés, voilà ce que nous voyons. Voilà. Marc 16. Voilà. Marc 16, verset. Voilà. On dit, la Bible nous dit ici, voilà, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes, voilà. Voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, voilà. Ceux qui auront cru, ils chasseront les démons, ils chasseront les esprits, mauvais en mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Voilà. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils feront des miracles. Donc, nous ferons des miracles. Dieu nous bénisse. Continuez de liker, continuez de partager et continuez encore de soutenir encore financièrement votre serviteur. Dieu nous bénisse.